Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille, de génération en génération, qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? Le fleuve a beau être grand, il ne doit jamais oublier la petite source d'où il vient. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège de vous retrouver pour ce 18e épisode de Parole du coin aujourd'hui. Que vous soyez dans votre voiture ou en train de prendre une marche ou chez vous avec une tasse de café entre les mains, prenez une grande inspiration, car ce moment est pour vous. Nous sommes le 1er mars. Vous le sentez, n'est-ce pas? La lumière change, l'air change. L'hiver commence doucement à préparer ses valises pour laisser place au printemps. C'est une période de transition. Et qui dit transition dit aussi bilan. Le mois de février vient de s'achever. Nous avons passé 4 semaines intenses ensemble. Nous avons célébré le mois de l'histoire des Noirs. Mais nous avons aussi fait bien plus que ça. Nous avons réappris les bases de notre humanité. Aujourd'hui, je vous propose de ne pas courir tout de suite vers la nouveauté. On va poser le pied à terre. On va regarder le chemin parcouru. On va faire le bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger qui nous guette tous quand un mois thématique se termine. C'est le danger de l'amnésie. On décroche les affiches, on arrête les publications sur les réseaux sociaux, on ferme le livre et on se dit « c'est bon, j'ai fait ma part, on passe à autre chose ». Pour lutter contre cet effacement, j'ai choisi un proverbe magnifique d'une grande poésie qui vient du peuple Yoruba au Nigeria. C'est quoi ce proverbe? Le fleuve a beau être grand, il ne doit jamais oublier la petite source d'où il vient. Je vous le répète, laissez ces mots résonner en vous. Le fleuve a beau être grand, il ne doit jamais oublier la petite source d'où il vient. Aujourd'hui, je vais vous parler de mémoire, de gratitude et de la façon dont nous pouvons garder cette source vivante tout au long de l'année. Êtes-vous prêts? Ben allons-y. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Avant de parler de la source, regardons ce fleuve que nous avons construit ensemble ce mois-ci, ce mois de février 2026. Si vous avez suivi les épisodes 15, 16 et 17, vous avez remarqué qu'ils forment un courant continu. Nous avons assemblé, semaine après semaine, une véritable boîte à outils pour mieux vivre ensemble. D'abord, nous avons ouvert les vannes. C'était l'épisode 15. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous avons compris que l'écoute n'est pas passive. C'est l'eau qui alimente nos relations. Si je refuse d'écouter la douleur de l'autre, si je refuse d'entendre une réalité différente de la mienne, je construis un barrage, je construis un mur qui ne peut pas être percé, qui bloque l'échange entre nous. L'écoute active, c'est le courage de laisser l'eau circuler, même quand elle est froide ou quand elle est chaude, même quand elle dérange nos certitudes. Ensuite, nous avons purifié cette eau. C'était l'épisode 16, dans lequel nous avons dit si ta parole est malade, que tes oreilles soient bien portantes. Une fois que l'eau circule, il faut s'assurer qu'elle n'est pas toxique. Il faut la traiter, il faut la filtrer. Nous avons appris que nos mots peuvent être des remèdes ou des poisons, dépendamment de quel mot on utilise, dans quel contexte on utilise, avec qui on l'utilise, etc., de plein de facteurs. Nous avons aussi appris à filtrer notre colère, nos préjugés, pour que notre fleuve reste sain et ne détruisent pas les berges de ceux qui nous entourent. Tout ça, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande de la consistance, de la patience et de la passion même. Enfin, la semaine dernière, lors du 17e épisode, nous avons tracé le lit de la rivière. Nous avons dit,
Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Nous étions même allés à Afriqueville. Nous avons parlé des loyalistes noirs de la Nouvelle-Écosse, de Mathieu Dacosta, etc. Je vous invite à écouter l'épisode 17 pour plus de détails. Nous avons compris que si nous ne racontons pas notre propre histoire, quelqu'un d'autre va creuser le lit de la rivière à notre place et nous détournera de notre propre vérité. L'oreille qui écoute, la bouche qui guérit, la main qui écrit. Ça, c'est un bon trio, ça, j'aime bien. L'oreille qui écoute, la bouche qui guérit, la main qui écrit. Ceci est un voyage immense. Si vous intégrez ces trois éléments, vous devenez un fleuve puissant, large, capable de traverser les tempêtes. Mais notre proverbe aujourd'hui est là pour nous ramener sur terre. C'est un avertissement contre l'orgueil. Vous entendez ça? Le fleuve a beau être grand, il ne doit jamais oublier la petite source d'où il vient. Je reprends. Le fleuve a beau être grand, il ne doit jamais oublier la petite source d'où il vient. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, quel que soit le contact que vous êtes devenu aujourd'hui, il y a une petite source où ça a commencé. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite source-là? Parole du coin. Le coin de la bonne parole. C'est ici que le message d'aujourd'hui prend tout son sens. Nous sommes le 1er mars 2026, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes en train de regarder votre calendrier par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année. Vous allez vous dire, ah, ça fait déjà 2 mois. Voyons voir ce que j'ai déjà accompli, ce qui mérite d'être changé, ajusté. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans notre société? On va voir que les entreprises retirent leur logo aux couleurs du mois de l'histoire des Noirs. Les chaînes de télévision arrêtent de diffuser des documentaires spéciaux. L'algorithme des réseaux sociaux, n'en parlons même pas, ça passe déjà au prochain sujet tendance. C'est ce que j'appelle le syndrome du 1er mars. C'est une illusion que l'histoire, la justice et la mémoire sont des cases à cocher sur un calendrier annuel. Une fois coché, on ferme le dossier, on boucle la boucle, on se voit l'année prochaine et basta. Mais si nous faisons cela, que se passe-t-il métaphoriquement? Alors, je vais vous le dire, nous coupons le fleuve de sa source. Dites-moi, imaginez un fleuve puissant, il est large, il est limpide, il est majestueux, il se sent invulnérable. Si ce fleuve décide de se couper de sa source, qui est cachée là-haut dans la montagne, que va-t-il lui arriver d'après vous? Alors, sur le coup, probablement rien, pour ceux qui sont surtout en aval, parce que le fleuve va continuer à couler grâce à son élan. Mais au fil des jours, des semaines, disons au fil du temps, le niveau du fleuve va baisser. L'eau va ralentir, elle va commencer à stagner. Et finalement, le fleuve va devenir une mare, ensuite une mare de boue, et pour finir comme un lit de pierre asséché. Et là, ça sert à quoi? Les oiseaux ne viendront plus rafraîchir leurs ailes. Les autres animaux ne viendront plus abreuver leur soif. Une rivière qui oublie sa source finit inévitablement par disparaître. Si nous oublions les leçons de ce mois de février, notre société devient aride. L'histoire d'Afriqueville dont nous avons parlé dans l'épisode 17, je vous invite à l'écouter tout de suite après cet épisode, ce n'est pas juste un fait divers du passé, bon à raconter une fois par an. Pas du tout. Que ce soit l'histoire des loyalistes noirs, tout ce dont on parle pendant le mois de l'histoire des Noirs, l'inclusion, tout ça, le pardon, c'est la source qui nous aide à comprendre plutôt pourquoi les inégalités existent aujourd'hui. C'est la source qui nous explique pourquoi la confiance doit se rebâtir aujourd'hui. Quand on parle de la source, ce ne sont pas seulement les grands noms comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Mathieu Dacosta ou autres. La source, ce sont vos parents, vos grands-parents, mes parents, mes grands-parents, ceux qui ont fait des sacrifices silencieux pour que vous et moi, on puisse être ce grand fleuve majestueux, limpide que nous sommes aujourd'hui. Le fleuve ne peut pas, un beau jour, dire à la source, écoute, chère source, je n'ai plus besoin de toi, je suis assez grand maintenant. Ah, ça va mal se passer, hein? Mais malheureusement, cette phrase, on l'entend
souvent dans la vie réelle, soit un fils, une fille envers son père, sa mère, ses parents, ou bien un mari envers sa femme, une femme envers son mari, ou deux bons amis, par exemple, l'un dit à l'autre, écoute, je n'ai plus besoin de toi, je suis assez grand maintenant. Ça fait mal, c'est vrai. En gros, on va dire que si le fleuve existe au présent, c'est uniquement parce que la source coule encore. On va le rappeler. On va vous rappeler que si le fleuve existe au présent, c'est uniquement parce que la source coule encore en amont. Dans le cas contraire, si la source se tarit, la rivière va finir par disparaître aussi. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Ce refus d'oublier la source, ce n'est pas un concept nouveau. Non, pas du tout. Tous les peuples qui ont survécu aux pires tempêtes de l'histoire l'ont gravé dans leur ADN culturel. Prenons par exemple le peuple Yoruba dont on parle aujourd'hui à travers le proverbe. Ce peuple trouve des échos extraordinaires à travers le monde. Regardons un peu en Afrique de l'Ouest chez le peuple Aka au Ghana. Ils ont un symbole très puissant appelé le Sankofa. C'est un oiseau mythique représenté avec les pattes tournées vers l'avant, le corps en marche, mais la tête complètement tournée vers l'arrière pour attraper un œuf posé sur son dos. Le dicton du Sankofa dit: il n'est pas tabou de retourner en arrière pour aller chercher ce que l'on a oublié. On a parlé de ce dicton sous une autre forme dans l'épisode 2 de ce podcast où l'on disait: quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Je vous invite à jeter un coup d'œil aussi sur l'épisode 2 qui est sorti il y a très longtemps. C'est exactement notre fleuve. Pour que l'œuf qui représente l'avenir éclose, l'oiseau qui représente le fleuve doit regarder vers l'arrière qui est la source. C'est la condition même du progrès. Là, je ne suis pas en train de vous dire de temps en temps qu'il faut regarder en arrière comme si vous conduisez votre voiture sur l'autoroute, vous êtes à 100 km à l'heure, mais vous avez l'œil figé dans le rétroviseur droit ou gauche. Non, 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 ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire qu'il est très important de savoir où est-ce qu'on est connecté. Traversons maintenant l'océan Atlantique et posons-nous un peu dans les Caraïbes. On va prendre un peu de soleil et on va en Haïti. La culture haïtienne est imprégnée de cette reconnaissance envers les ancêtres et la nature. Il y a un proverbe créole magnifique qui dit: songez la pluie qui levait Maïo. Songez la pluie qui levait Maïo. Si on traduit en français, ça donne: souviens-toi de la première pluie qui a fait pousser ton maïs. C'est la même métaphore, n'est-ce pas? Quand le champ de maïs est en haut, il est beau, il est doré sous le soleil, il est facile et orgueilleux de penser qu'il a poussé tout seul. C'est pareil, aujourd'hui, l'entreprise prospère, vous avez de beaux chiffres d'affaires, mais avec qui tu avais commencé? Comment tu es arrivé là? Il est facile d'oublier les jours sombres où la pluie a nourri la graine enfouie dans la boue. La pluie, c'est la source. Le maïs, c'est le fleuve. En Haïti, le système du lakou, cette cour familiale autour de laquelle s'organise la vie communautaire, ou bien le grand baobab en Afrique, cela sert justement à ne jamais oublier cette pluie originelle. Et nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour voir cette sagesse en action. Ici même, chez nous, regardons le peuple acadien. L'histoire de l'Acadie est celle d'un peuple qu'on a essayé d'assécher à la source lors du grand dérangement au XVIIIe siècle. Sur ce, je vous invite à aller écouter l'épisode 4. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous invite à écouter l'épisode 4 pour apprendre un peu plus sur l'histoire des Acadiens. Mais, disons, on les a déportés, séparés, dispersés aux quatre vents. S'ils étaient coupés de leur source, l'Acadie n'existerait plus aujourd'hui. Elle aurait été avalée par les grands fleuves anglophones. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté, ils ont gardé leur langue, ils se sont racontés leurs histoires de génération en génération. Et aujourd'hui, quand on entend le grand tintamarre le 15 août, vous entendez ça? Avec ses casseroles et ses cris de joie, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est le fleuve qui crie au monde: regardez, nous sommes grands,
mais nous n'avons jamais oublié d'où l'on vient. C'est ça. Que ce soit au Nigeria, au Ghana, en Haïti ou en Acadie, la survie humaine se repose sur le même secret. Honorer la petite source. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Alors, comment fait-on? Comment s'assure-t-on de ne pas tarir cette source maintenant que le mois de février est derrière nous? Je vous propose 3 engagements envers vous-même. Premièrement, cultivez l'humilité. L'humilité, c'est l'essence même de ce proverbe. Peu importe votre réussite actuelle, peu importe votre diplôme ou votre statut, vous êtes le grand fleuve. Mais n'oubliez jamais que l'eau qui vous compose vient d'ailleurs. Prenez le temps de dire merci. Merci à ceux qui ont défriché le chemin. La gratitude est ce qui maintient le lit de la rivière propre. N'oubliez pas la pluie qui a fait pousser votre maïs. Deuxièmement, je vous propose l'alimentation continue. L'histoire des Noirs ou l'histoire des peuples marginalisés ou l'histoire des minorités visibles n'est pas une matière optionnelle qu'on étudie sur 28 jours par an. C'est l'histoire même de l'humanité. Ne rangez pas les livres. Si vous avez découvert un auteur, un podcast ou un artiste ce mois-ci, continuez à le soutenir en avril, en août, peu importe. Consommez cette culture toute l'année. C'est en gardant ce filet d'eau ouvert que votre esprit restera riche et que vos vieux préjugés ne reviendront pas s'installer. Troisièmement, soyez un passeur d'eau. Un fleuve ne garde pas l'eau pour lui. Il la transporte, il irrigue les terres autour de lui. Tout ce que vous avez appris ce mois-ci, partagez-le. Partagez les épisodes. Partagez une histoire, partagez un livre que vous avez lu. Apprenez à vos enfants, à vos amis, à votre entourage ce que signifie le Sankofa. Écoutez l'épisode 2. Et partagez-le aussi, bien sûr. Parlez du concept du chasseur et du lion. Ça, c'est l'épisode 17 que vous allez écouter. Parlez de cet épisode à vos collègues quand une injustice se présente. Dites-leur, tant que le lion n'a pas ses propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. Alors, pratiquez l'écoute active dans vos conflits. Si vous laissez le savoir circuler, il reste pur. Si vous le gardez pour vous, il s'évapore. Nous arrivons à la fin de cet épisode et à la fin de ce cycle de mois de février. J'ai été profondément touché par les messages que j'ai reçus de certains d'entre vous ces dernières semaines. J'ai vu que ces proverbes résonnaient, qu'ils bougeaient des choses à l'intérieur. Ça me fait plaisir. C'est la plus belle des récompenses pour moi au micro. Pour les jours et les semaines à venir, gardez cette image en tête. Affichez-la mentalement sur votre frigo ou sur votre miroir le matin. Quelle image? Le fleuve a beau être grand, il ne doit jamais oublier la petite source d'où il vient. Alors, soyez grand, prenez de la place, avancez vers vos rêves et vos projets. Avancez à grands pas s'il le faut, mais jetez toujours un regard tendre vers la source. N'oubliez pas d'où vous venez. Quand vous ne savez pas où vous allez, regardez d'où vous venez. Je vous invite à réécouter l'épisode 2 qui va vous apprendre plein de choses aussi sur ce proverbe. N'oubliez pas ce que vous avez appris. Et surtout, rappelez-vous que les actions que vous posez aujourd'hui seront la source qui nourrira les générations futures. Alors, posez les bonnes actions quoi qu'il arrive. Assurez-vous qu'elles soient claires, limpides et pleines de vérité. Très bientôt, dans le prochain épisode, nous allons ouvrir un nouveau chapitre puisque le printemps arrive et avec lui, il y aura de nouvelles pousses, de nouvelles thématiques et de nouvelles sagesses à explorer. D'ici là, continuez à écouter avec le cœur, parlez avec justesse et ne laissez jamais votre source s'assécher. C'était l'épisode 18 de Paroles du coin, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour le 19e épisode. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.